Putain. La voiture démarre pas, boss. Je me souviens avoir vu un garagiste pas loin. Je vais aller voir ça. T'es qui? Qu'est-ce que tu fous ici? S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, ma famille essaye de me vendre. Merde! Putain! Monsieur Ward a enfin accepté d'effacer notre tête. Si Grace se marie avec lui. Et cette conne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît comme ça, putain! On est dans la merde! Détends-toi, papa. J'ai mis un truc dans sa boisson. Elle ira pas bien loin. On va la retrouver, bordel! Vas-y! De quoi tu parles? La salope, elle est où, bordel? Allez! Sinon je la bute! S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Désolé, monsieur. Allez, viens. On va acheter un œil là-bas. Ils sont partis. Il fait trop chaud. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été drogué ou quoi? Aidez-moi, s'il vous plaît. Hot dogs, hot dogs. Hey, vous voulez un hot dog? Ouais, oui. Ok. Voilà pour vous et voilà pour vous. Merci beaucoup, bonne journée. J'ai vendu un autre hot dog. Quand on aura assez d'argent, on pourra rester à Paris retrouver papa. Maman, j'ai vendu un autre hot dog. Une fois qu'on aura assez d'argent, on pourra rester à Paris retrouver papa. Ah, mon cœur. Bravo, mais tu dois être épuisée. Tiens, bois un peu d'eau et repose-toi. Maman, ça va, je vais gagner encore un peu d'argent pour trouver papa. Hot dog, hot dog, hot dog à vendre. Je suis désolée, Léo. J'aimerais tellement savoir qui est ton père. Ben voilà. Putain! Dégage. Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Petite salope. Tu croyais vraiment qu'on t'en retrouverait pas? À cause de toi, on a tout perdu. Tu nous as coûté des milliers. Toute ta famille est foutue. T'aurais pu avoir une vie correcte. Mais non, t'as préféré être une putain et pondre un môme avec un clochard du coin. Maintenant, rends-nous notre fric. Il est temps de payer. Pendant 6 ans, j'ai bossé comme un taré. Et vous deux, vous avez juste claqué mon fric dans le jeu et la drogue. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Merde! Papa, arrête de perdre du temps avec cette connasse. Trouvons le fric et on se casse. Ah ouais? Ah ouais! Non, Ah. non, ce sont les frais de scolarité de Léo. Non. Les frais de scolarité pour ce petit bâtard? Non, il n'a pas besoin d'école. Tu devrais l'envoyer laver la vaisselle. Comme ça, il gagnera de quoi rembourser ce que tu nous dois. Comment tu peux traiter ta propre famille comme ça? Tu fais que mentir et me voler.
Regarde, j'ai vendu 2 hot dogs de plus. Le méchant. Arrêtez de voler l'argent de ma mère. Je vais appeler les flics sur vous. Petit con, je vais t'apprendre la vie. Donne-moi ça. Non. Non. Lâche-le. Lâche-moi. Lâche-le. Lâche. Léo. Léo. Lâche-moi. J'ai besoin d'argent pour mon père. Quel père? Tu n'en as même pas. Je vais bientôt ramener ton petit-fils à la maison, papa. Je te le promets. Bon, je dois y aller maintenant. Tout va bien, madame? Casse-toi. Léo. Ce n'est pas fini. Rendez-nous notre argent. Léo. Léo, mon chéri, ça va? Maman, c'est vrai que j'ai pas de papa. Pourquoi ils ont dit ça? Un papa, tu as un papa. Il t'aime énormément, mais il est juste très occupé avec son travail, d'accord? D'accord. Tu le promets? Bien sûr, je le promets. Ça va aller. Je l'ai déjà rencontré. Tu ressembles exactement au papa de mes rêves. Salut mon grand. Tu veux gagner un peu d'argent? J'ai juste besoin que tu m'aides à faire un truc. Ça irait? Bien. Pas d'héritier, pas de fortune. Si tu as 30 ans et que tu n'as toujours pas d'héritier, le bénéficiaire sera ton oncle Richard. C'est la plus grande entreprise d'énergie du pays. Tu risques de perdre 30 milliards d'euros. D'accord papa, calme-toi, je suis dans la voiture là avec ton petit-fils. Et oui, je rentre bientôt à la maison, comme ça tu pourras le voir toi-même. Oh! Salut mon grand, comment tu t'appelles? Léo. D'accord Léo, désormais tu seras Léo Lancaster, mon fils. Et tu peux aussi m'appeler papa. D'accord, papa. C'est bien. J'espère que papa aimera sa surprise d'anniversaire. Sam, va préparer le dîner, tout de suite. Et assure-toi qu'il y ait plein de desserts. Gâteau au chocolat, glace, tout ce qu'un enfant pourrait vouloir. Vous deux, filez au centre commercial. Cherchez des jouets à la mode chez les enfants en ce moment et ramenez-les. Les autres, faites en sorte que la maison soit nickel. Tout de suite. Oui, monsieur. Mon petit-fils est enfin en route, incroyable. Enfin quelqu'un pour perpétuer le nom Lancaster. Ne nous emballons pas trop vite, Baldwin. Ethan n'a jamais parlé d'une copine, encore moins d'un enfant. Je le connais, il a sûrement juste embauché un gamin du quartier. C'est quand même une gentille attention. Oui, c'est vrai. S'il essaie de me rouler, je lui casse les jambes, bordel. Mes jours sont comptés. Ne me déçois pas, Ethan. T'es trop belle, maman. Oh, mon chéri, et toi, tu es trop beau. J'ai hâte de voir comment ça va lui retomber dessus. Attends, il y a vraiment un enfant? Voyons, c'est forcément du bidon. On parle de la fortune des Lancaster. C'est 30 milliards d'euros en jeu. Même s'il ment sur le fonds fiduciaire. Tu crois vraiment que ce salaud va essayer de me berner? Ethan est célibataire depuis des années.
Et soyons honnêtes, je sais que c'est ton fils, mais il n'a jamais rien fait pour sa famille. Je ne le sous-estimerai pas. Ce mec essaie de me rouler, il va le regretter. Bon, Léo, tu te souviens du plan? Oui. Très bien. Monsieur, tu vas vraiment nous donner l'argent comme tu l'as promis, hein? Écoute, quand on aura fini ici, je te paie cash. Ok? Je m'en occupe, patron. Espèce de petit con, comment t'as pu me mentir? Papy! 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 Bon, salut mon grand. Regarde, le garçon, Baldwin. Quoi, 28? Ethan n'aurait jamais pu cacher ça tout ce temps sans que tu le saches. C'est évident qu'il n'est pas ton petit-fils. Ne le laisse pas te manipuler comme ça. Oncle Richard. Ethan, tu es de retour. Et ça doit être ta femme? Elle est vraiment jolie. Je peux demander de quelle famille elle vient? Tu dois être tante Margaret. Je suis ton petit neveu Léo. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Oh, ce type veut vraiment faire croire qu'il fait partie de cette famille. Trop marrant. Et je suis ton grand-père. Bienvenue chez toi. Après toi, mon frère. Ça va, maman. C'est comme qu'on joue à déguiser. Oh, tu as tellement grandi. Après ça, on sera riche. Un pas de plus vers papa. Oh. Papa? Ouais, on sait pas où est le père de Léo. La dernière fois qu'on en a parlé, il était à Paris. Quel genre de connard abandonne une mère et son enfant? Le père doit vraiment être un bon à rien. Pourquoi j'ai les oreilles toutes chaudes là? Ethan, je voulais juste que tu aies une famille comme ça. Ethan n'a jamais été sérieux avec aucune femme. Et là, tout d'un coup, il a un enfant à lui. C'est clairement un coup monté. Oh, arrête un peu. Il est mignon. Et il ressemble exactement à Ethan quand il était gosse. Léo, viens voir papy. Papy! Oh, t'es vraiment un gentil garçon. Oh, attends de voir tous les jouets que papy t'a achetés. Tout ce que tu veux est à toi. Tu pourrais même avoir ton propre château. Merci, papy. Allez, viens. Je vais te montrer ta nouvelle chambre. D'accord? Oh, papy! Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est un cheveu du gamin. Fais-le tester pour voir si ça correspond à Ethan. Si c'est négatif, alors il a violé la clause de confiance. Et toute cette immense fortune, 30 milliards d'euros tout compte fait, nous revient à nous seuls. T'es vraiment une petite maline. Bon, je vais apporter ça direct à Dr Louis. On pourra dévoiler les résultats demain à la soirée d'anniversaire de Baldwin devant tout le monde. Baldwin a toujours eu un goût horrible pour les imprimés. Cette femme, c'est juste une fille paumée du Sud. Il n'y a aucune chance qu'elle ait eu ce gamin à problème avec Ethan. Attends un peu que la vérité éclate. Docteur Louis a dit que les résultats du test arriveront bientôt. Et une fois que tout sera mis à nu, que tout aura été révélé, le vieux va péter les plombs devant tout le monde. On
pourra récupérer son argent et sa place au conseil bientôt. Ah ça. À cela. Le garçon est vraiment le petit-fils de Monsieur Baldwin. La famille Lancaster a enfin un héritier. Apporte ce rapport à Monsieur Baldwin. Assure-toi de lui remettre en main propre. Il va être tellement heureux. Je m'en occupe. Où est Léo? Il devrait déjà être là. Oh mon Dieu! C'est la nouvelle saison de YSL? C'est qui s'est joint avec Ethan Lancaster? C'est un diamant édition limitée de Van Cleef? J'ai jamais vu quelqu'un porter un truc pareil. Elle doit venir de la royauté. S'il te plaît, une belle tenue cache pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Laisse-la profiter du défilé. Quand on aura les résultats, tout sera réglé. Je suis désolée, c'est trop pour moi. Fais-moi confiance, t'es Madame Lancaster. Tu mérites tout ça. Il est très gentil avec moi. C'est bizarre. Il me dit quelque chose. Je l'ai déjà rencontré? Léo, viens voir papy. Ce garçon a dit papy? C'est le fils d'Ethan? Je sens qu'un truc énorme va arriver. C'est quoi ça? Joyeux anniversaire, papy, je l'ai fait pour toi. Merci Léo. J'adore. C'est papa, maman, toi et moi. Une grande famille heureuse. T'es exactement comme le papy de mes rêves. Oh, c'est trop mignon! Léo, t'es le plus beau cadeau que j'aurais pu espérer. Pourquoi Ethan me l'a caché si longtemps? C'est comme ça que les riches fêtent leur anniversaire? Tout est à toi, Grace. Ce soir, t'es la reine, profite bien. Désolé, je suis en retard. C'est pour Monsieur Baldwin. Bien sûr, c'est par ici. Merci. Maman, viens manger avec moi. Merci, mon cœur. D'accord. Oh là là, enfin de la vraie bouffe normale. Ça ressemble pas à nos pains hot dog. Tu veux goûter? Tiens. Ouh, Fais attention. Viens, on va s'asseoir là-bas. d'accord. C'est bien meilleur que nos pains hot dog. Je croyais qu'elle était une princesse du beau monde. Qui mange des petits pains à une soirée comme ça? Regardez, assis par terre en train de manger avec les mains. Mais ça de ménage en plus de classe. On dirait des clochards ramassés dans la rue. Oh là là, regarde-moi ça. Ils sont assis par terre. Quelle honte. Ils ont sûrement jamais mangé aussi bien de leur vie. Maman, il se moque de nous. Je suis désolée, je voulais pas qu'on ait honte, mon cœur. Tu sais quoi? C'est vraiment pas mal en fait.
Je crois que j'en ai jamais mangé avant. Merci, mon grand. Papa, papy, J'allais justement goûter un de ces petits pains. Ça a vraiment l'air bon. Moi aussi. En fait, manger ces pains, c'est assez stylé aussi. pourquoi ils ont changé d'avis? C'est parce qu'ils ne savent pas respecter les autres. Mais souviens-toi, Léo. Sois toujours toi-même. Ne laisse jamais personne te rabaisser. D'accord? Normalement, une soirée comme celle-ci, le gala d'anniversaire de mon cher frère Baldwin, j'éviterai de laver notre linge sale en public. Mais, pour le nom du bien Lancaster, je suis obligé. Cet enfant n'est pas l'héritier des Lancaster. Et cette femme n'est rien d'autre qu'une gamine des rues du Sud. En fait, elle est tombée enceinte, ado, par un inconnu, croisé dans la rue. Et elle a eu ce petit mot. Et maintenant, elle essaie de nous faire croire qu'elle fait partie de notre famille. Oh! Monsieur Richard, vous êtes sûr, ce n'est pas une erreur? Il n'y a aucune erreur. On a fait un test ADN avec ce gamin et Ethan. Les résultats vont arriver d'une minute à l'autre. Et j'ai contacté sa vraie famille. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Tu vois, Léo n'est pas mon petit-fils. ce gamin n'est pas ton petit-fils. Parce qu'Ethan les a payés pour te rouler. Oncle Richard. Je voulais juste que tu perpétues notre nom. Et pourtant, tu fais ce petit numéro. C'est comme ça que tu respectes si peu notre famille. Papa, Tu étais censé diriger cette famille après moi. Comment je suis censé te faire confiance pour prendre soin de mon entreprise et pour faire vivre mon héritage? Maman, c'est notre faute. Le patron s'est fait frapper. Non, 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 mon cœur, c'est ma faute. Viens là, allez, on y va, viens. Hey! Toi! C'est toi qui as causé ça! Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, hein? On a merdé. Est-ce que papy va s'en sortir? Tu crois qu'une petite traînée comme toi peut ramener ton bâtard et profiter de nous? Tu ne feras jamais partie de la famille Lancaster. Ni de Lancaster Energy, petite salope! Les résultats du test vont bientôt arriver. Petite sorcière, c'est fini pour toi. Allez, viens, voilà. J'ai vraiment cru que c'était mon petit-fils. Je n'arrive pas à croire que tout était mensonge. Papy! Papa, Je t'avais dit que ce gamin était un imposteur, mais tu n'as pas voulu l'écouter. Et toi? Tu disparais de la famille pendant des années, et tu fais un coup comme ça le jour de l'anniversaire de ton père? Regarde les dégâts que tu as causés. Espèce de salaud, tu veux ma mort ou quoi? Ethan est allé trop loin cette fois. Monsieur Baldwin est vraiment fou. Si Ethan veut vraiment faire plaisir à son vieux, il pourrait choisir quelqu'un de mieux qu'elle. Arrêtez de parler comme ça de ma mère! Oh! Je le savais, ce n'est pas un Lancaster. Regarde-moi ça. Aucune classe, aucune éducation, il ne sait rien. S'il y avait un peu de justice dans ce monde, vous deux finiriez le reste de votre vie en prison. Moi, je veux pas aller en prison! Ça suffit. C'est juste un gosse. Comment tu peux me défendre après tout ce qui s'est passé? Ce n'est pas ton petit-fils. Le rapport ADN est... Le rapport est là. Donne-moi ça. Le voilà. Le voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit?
Fais-moi confiance, papa. On te fait confiance? Quoi? Montre-nous le rapport, c'est clairement un coup monté. Espèce de connard. Monsieur Baldwin serait ravi des résultats du test. Pourquoi Ethan le lui cache? Attrapez ces deux-là et appelez la police. Ça suffit maintenant. Vous êtes allés beaucoup trop loin. Tout le monde, taisez-vous! Que disent les résultats, monsieur Lancaster? C'est vraiment le fils d'Ethan? Bien sûr que non. Si tu dis la vérité, alors montre-nous le rapport. Tu veux que ton père fasse une crise cardiaque? Donne-le-nous! Il est trop tard pour fuir. Je ne donnerai ça à personne. Léo est mon fils. Et personne ne peut dire le contraire. Oh putain, pourquoi il ferait ça? Il doit cacher quelque chose. Comment il veut qu'on lui fasse confiance alors qu'il ment à sa propre famille? Les Lancaster sont fiers de leur honnêteté. Toute cette histoire me fait douter de toute leur entreprise. Si Léo est vraiment ton fils, pourquoi tu veux cacher le rapport? Apporte ce rapport à Monsieur Baldwin. Et assure-toi de lui remettre en main propre. Il va être tellement heureux. Il y a quelque chose qui cloche. Je dois leur montrer les résultats moi-même. Ethan, je pourrais fermer les yeux sur quelques détails, mais pas sur ce manque de respect envers moi et toute notre famille. Comment peux-tu aller aussi loin? Ils essaient de te monter contre nous. Léo est ton petit-fils. Explique-toi. Baldwin n'est pas stupide. Si tu dis la vérité, alors montre-nous le rapport. Un PDG comme toi devrait rester honnête. L'entreprise compte sur toi, et tous ces mensonges ne servent à personne. Donc tu veux devenir le nouveau PDG maintenant? Je... C'était ta nouvelle stratégie, oncle Richard. Tu veux me virer pour prendre les commandes? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Même si tu deviens PDG, tu n'as pas les épaules pour ça. T'as entendu, Baldwin? On ne parle pas comme ça à la famille. Je suis ton frère, merde. T'as entendu? Ethan ment toujours à son père. Tu crois vraiment qu'il se soucie de toi? Il essaie juste de piquer le fond en fiducie. Il a essayé de le voler en faisant venir ce gamin pour jouer le rôle de ton petit-fils. Prouve-moi que Léo est vraiment mon petit-fils. Tu fous la honte à toute la famille devant nos invités. Comment t'as pu me faire ça? Espèce de petit con! Papy, s'il te plaît, frappe pas mon patron. Il voulait juste que tu sois heureux aujourd'hui. Si tu as frappé quelqu'un, frappe-moi, pas mon patron. Vous avez entendu ça? Il l'a appelé patron. Il les a soudoyés. Si Léo était vraiment mon fils, ce serait plutôt cool. T'es vraiment un garçon adorable. Dommage que tu ne sois pas mon petit-fils. Je t'aurais tout donné. Papy, s'il te plaît, frappe plus mon patron, ok? D'accord, Léo. Je le laisse. Tranquille pour toi. Eh bien, ce gosse est vraiment voué pour faire son cinéma. Il a même fait pleurer Baldwin. Tu ne nous berneras pas. Je suppose que t'as pas fini de mentir. Mais le rapport ADN est juste là. Et t'as pas le sang des Lancaster. Mais tu continues à faire semblant d'en être un. Ça suffit. Tu te prends pour qui, là? Peu importe. Ce qui a pu arriver, ça reste un enfant. Réveille-toi, Baldwin. Ce n'est pas ton petit-fils. Pourquoi tu le défends? Il ressemble tellement au jeune Ethan.
Et s'il l'était vraiment? Monsieur, le rapport est là. Regardez encore une fois, s'il vous plaît. Et alors, s'il n'est pas vraiment mon petit-fils, je le considère comme le mien. Dis-moi, espèce de petit con, qui t'a demandé de faire ça? Laisse mon fils tranquille. Si tu as un souci, tu t'adresses à moi. Oh, peut-être que je vais le faire. Non. Ne la touche pas, bordel! Tu menaces ta tante maintenant? Tu vas rien dire? Encore un geste comme ça, et tu dégages de cette maison. Être là et protéger ce gamin, il n'est pas de ta famille. Peu importe la situation, tu peux pas harceler le gosse et sa mère. Une mère? Cette petite salope bon marché a eu ce gamin en couchant avec un toxico du quartier. Arrête de parler de mon père comme ça. Ah! C'est vrai? Tu ne me connais pas, donc arrête de mentir. Oh, arrête. Alors, dis-nous qui est le père? Parce que tu viens d'une famille de toxicos et de bons à rien. Je parie que c'est un de ces mecs paumés comme toi. Fais attention à ce que tu dis. Oh, elle sait même pas qui est le père. C'est juste une fille qui couche avec tout le monde. Et voilà son gamin, un bâtard. Arrête de l'appeler comme ça. Ah ouais? Et je devrais l'appeler comment, alors? Espèce de... Tu es méchant avec ma maman. Quand j'aurai retrouvé mon papa, il viendra te voir. Oh. Ton père, c'est peut-être n'importe qui dans la rue. Bonne chance avec ça. Il est à Paris. C'est pour ça qu'il peut pas venir nous voir. Mais je vais le retrouver. Maman dit qu'il est fort et qu'il nous aime. Et qu'il travaille dur. Pour qu'un jour on soit tous ensemble. C'est vrai, mon chéri. Pourquoi est-ce que je tiens autant à eux? T'as vraiment un bon cœur. C'est dommage qu'ils soient pas des nôtres. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui les as fait venir ici. Ils méritent d'être là. Papa! Ouais. Oh. Je l'ai eu. Monsieur Baldwin, Dr Louis a dit que vous devez absolument voir ça. S'il vous plaît. T'as entendu ça? On s'en fout, ça change rien. Apparemment, t'as toujours pas compris, Ethan. Tu fais honte à ton propre père. Ça suffit. Arrêtez. Vous deux, ça suffit. Sécurité. Bien joué, Ethan. T'as réussi à transformer l'anniversaire de ton père en ton propre show. Tu l'aimes vraiment, ta petite traînée? Tu comptes élever l'enfant d'un autre mec? Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi. Tu vois pas qu'il tient à elle? Il les lâchera jamais. Mhm. Parfait. On va demander à Baldwin de s'en débarrasser. Sécurité! Virez ces deux menteurs, tout de suite! N'y pense même pas. N'y pense même pas. Pourquoi tu continues à défendre ta petite traînée? Fais attention à ce que tu dis. Ethan. Ethan, tu représentes l'avenir de la famille Lancaster. Pense à tout ce qu'on risque de perdre. Tu veux vraiment tout gâcher pour eux?
T'as déjà trompé ton propre père et sali le nom de la famille. Tu te rends compte de ce qui va arriver si ce scandale éclate? Tout ce que notre famille construit disparaîtra. En un clin d'œil. Je me trompe, Baldwin? Ethan est vraiment attiré par elle? Impossible. Elle ne pourrait même pas être ma femme de ménage. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-les! Lâchez ma mère! Léo! Oh, reculez! Ça va? Ethan! Abruti! Tu fais honte à la famille! Tu n'es plus mon fils! Oh. Venez tous, venez voir. C'est vrai ça? Je peux pas. Mes yeux arrivent pas à lire ce qui est écrit. Sam! Pourquoi tu en as besoin? C'est évident, non? Ça ne te regarde pas! Il a déjà avoué que l'enfant était faux. Mets-toi de tes affaires! Comment ce vieux peut être aussi têtu? Normal qu'il se fasse avoir aussi facilement. Aujourd'hui, c'était censé être la grande fête d'anniversaire de Baldwin. Et à la place, ces deux-là ont tout gâché. Tout ça va beaucoup trop loin. Arrête ça maintenant! Ethan, j'essaie de t'aider. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ethan, il y a plein de femmes qui rêveraient d'être avec toi. Pourquoi es-tu si aveugle? Cette petite salope a couché avec des tas de mecs. Et elle ne sait même pas qui est le père de son gosse. Tu mérites tellement mieux. Ça suffit! J'en ai marre de ces mensonges. Oh, je dis la vérité. D'ailleurs, j'ai invité toute la famille pour le prouver. Toi, Ya! Non! espèce de garce! Maman! Tu pensais vraiment que ces gens allaient te protéger, hein? Non! Ne fais pas de mal à ma maman! D'accord. Essaie pour voir ce qui va t'arriver. Les gardes! C'est ma fille. Je la traite comme je veux. Ouais, cette salope l'a bien cherché. Je suis ta fille. Pourquoi tu me fais subir ça? Ne me parle pas comme ça, sale garce. Tiens-moi de te tuer. Non! Ah non! Qu'est-ce qui te prend? N'embête pas les gens riches. Monsieur Lancaster, je sais que vous êtes un homme influent, mais je fais juste la discipline à ma fille, ok? Franchement, ça ne vous regarde pas. Ma maison, mes règles. Tu peux pas frapper ta fille quand ça te chante. Toujours à la protéger, hein? On dirait que tu craques un peu pour elle, non? Je ne la connais pas depuis longtemps, mais les voir souffrir comme ça me fait mal au cœur. Très bien. Tu les veux? 3 millions. L'argent d'abord. Ouais, paye-nous 3 millions. De quoi tu parles? Elle nous doit au moins 3 millions. Et tu la veux? Alors paye. Donne-nous l'argent et tu pourras la voir. Tu fais ce que tu veux avec elle. Même si tu la tues, ça ne nous regarde pas. Comment tu peux dire ça? C'est ta propre famille, merde!
Qu'est-ce que j'ai fait pour valoir 3 millions? On est séparés il y a 6 ans et ça m'a coûté 300 000 euros. J'ai galéré pendant 6 ans. Carrément. Maintenant, tu dois 3 millions. Tu payes ce que tu dois, c'est comme ça que ça marche. Ça suffit. T'as essayé de me vendre à Howard à cause de tes jeux. Comment c'est censé être mon problème? Je suis une personne, pas ta propriété. C'est pas juste pour moi. C'est inhumain. C'est littéralement de la traite d'êtres humains. C'est un crime. Traite? Je suis son vrai frère. De retour à la maison. Nous décidons pour notre sœur et avec qui elle se marie. C'est une affaire de famille. Exactement. Et je suis son père. Je lui ai trouvé un super parti. Mais non, elle était trop bien pour ça. À la place, elle s'est barrée. Et elle a couché avec un inconnu sur le bord de la route. Et elle a eu ce petit bâtard. C'est pas vrai! Ferme-la. Tu sais même qui est ton père? T'es qu'un petit bâtard. Un bâtard! Je suis pas un bâtard! Je sais que j'ai un papa! Franck, Léo est ton petit-fils. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Tu n'es qu'un poids mort. T'es pas ma fille. Et lui, c'est sûrement pas mon petit-fils. Je partirai pas avant d'obtenir ce qui me revient. Oh! Quoi? Pendant des années, j'ai bossé comme une dingue. Et tout ce que t'as fait, c'est claquer tout ça dans la drogue, le jeu et... Oh! Comment je suis censée trouver cet argent? Je m'en fous complètement. Vole. Arnaque quelqu'un. Vends tout ce que tu as. Donne-moi juste mon fric. Donne-moi juste mon argent. Quel genre de père es-tu? Dire à ta propre fille de voler, de braquer, de se vendre? T'es pire qu'un animal. Exactement. Même les bêtes traitent pas leurs petits comme ça. Ne pleure pas, maman. Tu m'as toujours, moi. Mon chéri, je suis tellement désolée. Je vais trouver un mari riche. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il était prêt à payer 300 000 pour elle. Ça ne te regarde pas. De plus, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Attends, t'as dit 300 000? Pourquoi 3 millions là? Il y a 6 ans, c'était 300 000. Avec les intérêts, c'est maintenant 3 millions. Quoi? C'est dingue. Même les usuriers ne sont pas aussi cruels. Élever une fille, c'est un mauvais investissement, non? 3 millions, c'est même pas suffisant. Je t'ai nourri, habillé, envoyé à l'école. 3 millions, c'est même pas la moitié de tout ça. Depuis quand tu m'as élevée? Je me suis élevée toute seule. J'ai bossé dès l'adolescence. Juste pour gagner ma vie, économiser pour mes études. Et t'as fait quoi de cet argent? Tu l'as cramé dans la drogue et en plus tu m'as frappé. C'est quoi ce père? Ah bon? Alors tu es né en sachant tout? Hein? Tu n'es pas un père. Tu es un monstre. C'est pas grave. Monsieur Lancaster, pensez ce que vous voulez. Pas d'argent, pas d'avis. Tout le monde sait que les Lancaster dirigent le monde de l'énergie, pas vrai? Riches, puissants. Imagine juste ce que les gros titres diraient si ce petit drame familial sortait au grand jour. Votre image de famille irréprochable, pouf, disparue. C'est une menace. Oh non, je n'oserais pas. Je suis juste là pour ma fille. Je n'oserais pas gâcher votre petite fête. Monsieur Howard demande après vous, même avec ce gamin. Je parie que tu vaux encore 100 000 euros. Ouais, peut-être qu'on pourrait vendre ce petit morveux. On y va. Lâche ma maman! Arrêtez, arrêtez!
Fais du grand n'importe quoi. Les gardes! Essaye, tu verras ce qui va se passer. Vous voyez ce qui se passe ici, monsieur Lancaster? J'essaie juste de ramener ma famille à la maison. Mais c'est vous qui mettez le bazar. Payez-nous. Et vous pouvez l'avoir. Sinon, on les reprend. Quel connard. T'as vraiment aucun scrupule. Ferme-la. Allez, Ethan. 3 millions, pour toi, c'est rien du tout. Je suis sûr que tu claques plus que ça. Juste pour une soirée. 2 pour le prix d'un. Offre à vie. 300 000. C'est donné. Franck, t'es vraiment malade. Quel genre de père fait ça? Il mérite même pas qu'on l'appelle père. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens étaient censés salir grâce, mais... Maintenant, tout le monde est de son côté. Ces débiles foutent tout en l'air. Sois patient. Oui, il gâche tout. Mais pas exactement comme on l'avait prévu. J'ai l'argent. Mais je ne donnerai pas un centime à des gens comme vous. Ha. Oh. C'est pas ton moment, c'est ça? Ouais, tu sais, je peux pas t'en vouloir. Un mec comme toi peut avoir n'importe qui. Écoute, t'as pas besoin de t'emmerder avec ça. Je te débarrasse du problème. Lâche ma maman! Ok, si tu la veux, tu payes 3 millions. On disparaît et tu nous revois plus jamais. Bonne idée. Bien joué. Ouais, allez, fais pleuvoir les billets. Merci, monsieur. Prends ça et dégage de ma vue. Je lui ai déjà causé assez de problèmes. S'il paye franc, je lui devrais encore plus. Mon fric, mon fric. Putain de salope, je vais te buter! Ne touche pas à la maman! Ethan, non! Toi, sale gosse, C'est une affaire de famille. Mêle-toi pas de ça. tu cherches les embrouilles. Reste avec moi, non! Maman! Quel connard. Toi, petit, t'es mort, sale gosse! Grace, Les Lancaster sont en train d'agresser des gens. Voilà, je pars pas tant que j'ai pas 5 millions maintenant. Putain de merde. Un coup de pied et le prix grimpe de 2 millions. Ces types sont encore plus gourmands que nous. Vous êtes vraiment des minables. Vous pensez pouvoir nous arnaquer? Ah, continue de parler. Tu pourrais regretter ce que j'ai à dire. Je veux que tu fasses un scandale. Le plus gros. Le mieux. C'est mon domaine. Si tu souffles un mot à qui que ce soit, vous êtes morts, tous les deux. Ouais, on a compris. Tu vois ce que je veux dire, Baldwin? Ces gens sont des animaux, et c'est entièrement sa faute. Ils sont uniquement là à cause d'elle. Exactement. Cette fête d'anniversaire de Baldwin est gâchée. Ils sont tous complices. Ils essaient d'arnaquer notre famille. Elle a peut-être raison. On a été idiots de les plaindre. Oui, ils méritent tous la prison. Pardon? La femme et le garçon. pourquoi tu t'en prends toujours à eux? Ethan, on essaie juste de te protéger. Tout le monde
Taisez-vous! Baldwin. Papa! Doucement, doucement. Les gardes, sortez-les, tout de suite! Oh non. Non! Non! Oh, enlevez vos mains de moi. Je vais appeler la police. Regarde-les, ils sont en train d'attaquer des gens. Monsieur Richard, vous allez juste rester là et ne rien faire du tout? Vous voulez que je commence à parler? Ah! Vous deux, sortez cette femme et son fils d'ici. Lâchez-moi! Ethan, 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 écoute-moi. Je suis ton oncle. Ne perds pas ton temps avec cette femme. Regarde ton père. Tu es en train de l'humilier. Sortez-les d'ici. Papa! Sortez-les tout de suite. Monsieur, vos lunettes. Papa, ça va? La tension monte en flèche. Vérifiez-le. Je vais voir dehors. Apportez les médicaments, vite. Léo! Léo! C'est mon petit-fils! Lâche-moi! Maman! Lâche-moi! Maman! Maman! Tu continues à faire ton cinéma? Allez, traîne-les dehors. Allez, dépêche-toi. T'inquiète pas, on va partir par nous-mêmes. Tu continues à jouer la victime, hein? Laisse-moi être bien clair. Hein. Notre Ethan, c'est un cadeau. Il est jeune et brillant. Et t'es même pas digne de lui cirer les pompes. Maintenant, dégage! T'as raison, on ne le mérite pas. J'ai jamais voulu m'accrocher à lui. Mais j'ai l'impression que t'es vraiment pas sereine. Qu'est-ce que tu viens de dire? On dirait que t'as peur que je me rapproche vraiment d'Ethan. Ou que Léo soit vraiment son fils. De quoi parles-tu? Rien. C'est ça. Léo! Léo, ne pars pas! Attends. Ethan, attends. Ne fais pas l'idiot. Ce n'est même pas ton gamin. Tiens, Maman, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir! Waouh, ça fait beaucoup d'argent! j'ai tenu ma promesse. Avec ça, tu pourras rester en ville et retrouver ton père. Merci, monsieur. Mais on a vraiment tout gâché. Papy avait l'air vraiment en colère. Léo! Léo est mon petit-fils! Mon père peut être un peu dur parfois, mais crois-moi, il aime Léo. Monsieur, on ne peut pas accepter ça. Ouais, on n'a pas fini le boulot. Mais tu ne veux pas rester en ville et retrouver ton père? Si, mais on devait gagner de l'argent honnêtement. Incroyable. Il donne quand même l'argent après tout ça. Comment peut-il être aussi naïf? Si une fille de la campagne peut le berner comme ça, il va ruiner la famille en un rien de temps. Prends soin de ton père. On s'en va. Salut patron. Au revoir papy. Salut. Bye bye. Léo! Léo est mon petit-fils! Qu'avez-vous dit, monsieur? Léo est mon petit-fils! Monsieur, je sais à quel point vous voulez un petit-fils.
Mais Léo n'est pas celui d'Ethan. Et avec une famille pareille, gardez-les et les problèmes suivront. Non, imbécile! Léo, c'est mon petit-fils. D'accord, monsieur, calmez-vous. Je vais vous chercher un verre d'eau. Espèce de petite garce. Ça suffit! Ça coûte 3 millions. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Ethan, ne te mêle pas de cette famille. S'il s'accroche à toi, tu ne t'en débarrasseras jamais. Écoute-nous, Ethan, ne gâche pas ta vie pour ça. Pose-le! Lâchez ma mère! Cours! Maman! Tu viens avec nous cette fois. Tu t'es échappé d'il y a 6 ans. Allez, on y va. Arrête! Tout de suite! Papy, aide ma maman! S'il te plaît! Comment osez-vous toucher à mon petit-fils? Monsieur, votre tension. Le médicament arrive. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pas maintenant! Léo! Léo est mon petit-fils! Papa, qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber. Il y a trop de monde. Ça vaut pas le coup de se battre. On se casse. Baldwin, ça va, Baldwin? Ethan, on va voir ton père. Bouge! Il est où ce putain de médicament? Vite, vite, on y va. Ok. Bon. Enfin. Le voilà. C'est bon. Vas-y. C'est ça. Voilà. Voilà. Pourquoi tu t'accroches à ça, Baldwin? T'aurais dû faire arrêter ces flouks. Les laisser partir, ça va juste ramener des emmerdes plus tard. Ferme ta gueule! C'est pitoyable. Ce gamin n'est même pas le fils d'Ethan. Ouf, un bon à rien! Dégage! Quoi, Baldwin? Qu'est-ce qui te prend? Vous deux! Dehors! Léo! Léo! Mon petit-fils! Léo! Qu'est-ce que tu fais? Ramène-le! Tout de suite! Pourquoi tu me frappes? Ramène Léo et sa mère tout de suite! C'est fini! Cette mascarade est terminée. Mascarade? Quelle mascarade? Léo est mon petit-fils! D'accord, papa, je sais que tu aimes bien le gosse. Mais je l'ai engagé pour jouer un rôle, d'accord? C'était pas vrai! Abruti! 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 Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Léo est ton fils. Comment tu peux être aussi insensible? Ouais, tu racontes quoi, là? Comment Léo pourrait être mon fils? Lis le rapport. Quoi? Léo est vraiment... mon fils biologique? Comment tu peux être aussi insensible? Refuser ton propre enfant? T'as pas honte? C'est pas possible. Ça doit être une erreur. Le vieux a vu le rapport. Je crois qu'il voulait croire que ce gamin serait vraiment son petit-fils. Et maintenant, il connaît la vérité. Il s'en prend à Ethan. Oh non. Non. Non, il n'y a pas d'erreur. On a pris tes cheveux. Et les siens, direct à l'hôpital. Docteur Louis s'occupe de tout. Ce rapport est totalement fiable. Ces résultats sont 100% exacts. Je le jure sur ma vie. Si ce rapport est faux, que ma famille s'arrête avec moi. Le rapport est authentique. Et ne reviens pas sans mon petit-fils!
tu as vu les résultats. Ce gamin n'est pas ton petit-fils. Tu es juste désespéré, Baldwin. J'ai lu les rapports. Et toi? Allez. On sait tous les deux comment ça va finir. C'est pas évident que tu... C'est impossible. Hein? Comment c'est possible? Quoi? Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Ça doit être un faux. C'est un faux. Exactement, c'est... Il y a à peine quelques minutes, tu as juré sur tes futurs petits-enfants que ce rapport était vrai. Baldwin. Oh, comment oses-tu me mentir? Mais Baldwin, laisse-nous t'expliquer. Et toi, tu ne vaux pas mieux. Sécurité! Virez ces deux-là de chez moi et qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Non! S'il te plaît, Baldwin! Baldwin, tu es mon frère! Monsieur... Vous les avez trouvés? Pas encore. Ethan est toujours dehors à chercher. Incapable! Rassemblez les gars, je vais retrouver mon petit-fils moi-même. Écoutez-moi, faites tout ce qu'il faut pour trouver le gamin. Retournez la ville s'il le faut. Oui, monsieur. Monsieur, c'est confirmé. Madame Miller est bien cette femme qui est montée dans votre voiture cette nuit-là, il y a 6 ans. Et l'anniversaire de Léo, ça correspond. Normal qu'elle me semblait si familière. Et Léo, j'ai ressenti quelque chose tout de suite pour lui. C'est vraiment mon fils. Allez, roule! Hé, mon cœur, ça va? Tu es fatiguée? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, dis tous que je n'ai pas de papa. C'est vrai? Non, tu as un papa et il t'aime très fort. Pourquoi il veut pas de moi? Pourquoi je l'ai jamais vu? On en a déjà parlé. Il travaille dur pour gagner de l'argent. Les autres enfants, ils voient leur papa tous les après-midi. Moi, je n'ai jamais vu le mien. Je sais, mon chéri, c'est pas grave. Il est juste très occupé, d'accord? Il t'aime énormément. Il pense toujours à toi. Oh, ça va aller. Tu me crois, hein? Maman, tu peux dire à papa... Je mange pas beaucoup. Je suis facile à s'occuper. Je vais aider à vendre des hot dogs pour qu'il rentre plus vite à la maison. Je lui dirai que Léo pense beaucoup à lui. Vous n'avez rien mangé de la journée, monsieur. Vous voulez que je vous apporte quelque chose? On laisse tomber la bouffe. On va à Colline des Rivières. Léo et Grace passent avant tout. Après tout ce que son père et son frère leur ont fait subir. Qui sait ce qu'ils affrontent encore maintenant? Compris. Range tout ça et après on rentre à la maison. Oh! Oh, ça va, mon trésor. On va tout nettoyer. Et demain, on fera quelque chose de sympa. Cette garce nous a coûté 3 millions. Papa, si je la croise, je vais la détruire. Calme-toi, fiston. Monsieur Howard nous file 300 000 juste pour la ramener. Faut pas tout gâcher. Attends, sérieux? Grave.
Une glace, s'il vous plaît. Pour toi. Goûte d'abord, maman. Quoi? Oh, merci. Alors, c'est comment? C'est froid. Les voilà! Arrête la voiture, vas-y! Tu pensais vraiment pouvoir nous échapper, hein? Quoi? J'ai cherché partout dans Paris pour vous retrouver. Je savais que vous reviendriez ici. On l'a pour vous, monsieur Howard. Après toutes ces années, tu es toujours aussi canon. C'était un enlèvement. Un enlèvement? On va se marier, comment ça pourrait être un enlèvement? Je peux pas faire ça. En plus, ça fait 10 ans que je gère le seul casino de cette ville. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un assez débile pour venir me chercher des problèmes? Jamais. Jamais, jamais. T'as peur? Bien. Sois sage et sois ma femme aujourd'hui. Je vais m'assurer que tu sois bien traité. C'est vraiment dégueulasse. Fais passer le mot. Je me marie aujourd'hui et je veux que... Patron. Monsieur Howard. Et les 300 000 que t'as promis? Pourquoi tu te presses? Tu seras payé quand j'aurai pris mon pied. Hé Non, 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 non. L'argent d'abord. Ferme-la, abruti. C'est toi qui m'as foutu dans la merde il y a 6 ans. Alors tais-toi. Je veux juste pas la perdre encore une fois. Elle ne partira pas. Je te le promets. Elle bougera pas d'ici. J'espère bien. Reste avec ta famille maintenant. Le père et le frère de la mariée. Ouais, carrément. On est tous de la famille ici, ouais. Frank Miller, t'es pitoyable. Toi, emmène-la. Léo et Grace sont en danger. Allez, plus vite! Grace a vraiment de la chance. Elle a un enfant sans être mariée et elle va quand même épouser Monsieur Howard. Sérieux, il est tellement riche. Il pourrait avoir n'importe qui. Pourquoi elle? Oh, je pense qu'elle est jeune, qu'elle est jolie, qu'elle a fait des études. Et Howard a 50 ans. Il a déjà eu 3 femmes. Arrête de pleurer, ou je vais te donner une vraie raison de pleurer. Salut, pourquoi tu es si triste? Ta mère va épouser un mec blindé, fini le stand de hot dog. T'as touché le gros lot. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu l'épouses pas toi-même? Ne parle pas de ma mère. Espèce de gamin sans père. C'est toi qui n'as pas de père, toute ta famille. Doucement, madame. Maman! Léo! Dégage! Léo! Maman! Lâche-moi! Tu ferais mieux de te tenir à carreau, sinon tu ne reverras jamais ton fils. Tu vas payer pour ça! Ah ouais, c'est toi qui vas payer. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus célébrer notre mariage. Ouais. On est tellement heureux pour vous. Vous avez la classe aujourd'hui, Monsieur Howard. Tous nos vœux de bonheur. Merci. La mariée canon, Monsieur Howard vise très haut. Tu sais bien, rien que le meilleur pour moi. Un vrai beauté. Tu joues les difficiles? On va voir ça. Grace? Tu veux dire la fille de Frank? Le joueur? Elle était là aujourd'hui? En fait, elle était là avec un petit garçon en train de prendre une glace. Puis George et Frank les ont embarqués. T'as le numéro de Frank ou de George? Ouais, c'est ça. Chers amis, on est réunis aujourd'hui pour célébrer
C'est qui, lui? C'est Ethan Lancaster. Où t'as emmené Grace et Léo? Tu ferais mieux de les ramener. Je t'entends pas, quoi? Wesley Howard et Grace Miller. J'ai dit, c'est Ethan Lancaster. Parle plus fort, j'entends rien du tout. Échangez vos vœux. Ils vont se marier. En file à l'église. Grace Miller, tu es mon amour et ma vie. Sépare. Avec cette bague, je lui déclare maintenant mari et femme. Merci infiniment pour vos vœux. En cadeau de notre part, tout le monde ici reçoit 1000 €. Merci, monsieur. Maintenant, c'est à mon tour de goûter à toi. Lâche-moi, ne me touche pas. Tu veux que je parte? Ne te touche pas? Tu es ma femme. C'est pas un mariage, c'est un crime. Je vais appeler la police. Ah! On dirait que t'as une vraie sauvage. Besoin d'aide pour dompter ta mariée? On dirait que tu veux jouer à la dure, hein? Quel joli visage, ce serait dommage de l'abîmer. Sois sage, je te traiterai bien. Lâche-moi. Très bien, on ne peut pas s'échapper l'un de l'autre. Non, 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 non. Dépêche-toi. Qui sait ce qui arrive à mon petit-fils? Où sont Grace et Léo? C'est qui ce connard? C'est Ethan Lancaster. Ah, Mon patron. Léo, ça va? Monsieur Lancaster. Venez ici pour donner une leçon à cette fille? Ouais, tu sais, elle m'a foutu la honte. Devant toute ma famille. Mon père ne veut plus d'elle. Alors, tu sais quoi? Ramène-la. Je te file 10 millions. 10 millions? T'es sérieux? Ouais, tu la ramènes, saine et sauve. Et crois-moi, ces 10 millions seront à toi, d'accord? George, va arrêter Howard. Ou alors, on le laisse s'amuser d'abord. On prend son fric, et ensuite on récupère les 10 millions de Lancaster. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, crois-moi, je vais t'arracher la peau vivant. Tu m'entends, putain? Oh, on arrive bientôt. Qu'est-ce que t'attends? Va arrêter Monsieur Howard. On parle de 10 millions, là. Non, 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 non. Ah, t'aimes jouer, hein? J'adore les jeux, chérie. Oh, je suis vraiment désolé. Je voulais pas te faire de mal. Oh, on t'emmène à l'hôpital dès qu'on a fini, d'accord? T'es humain, toi? Je vais faire vite. Lâche-moi. Ça fait 6 ans que j'attends. Je vais pas m'arrêter là. Howard, ouvre la porte. Dégage! Défonce tout, abruti. Vas-y. Lâche-la! On y va. Maman! Léo! On y va, on y va. Tu crois que tu vas où, là, hein? Oh, putain! Espèce de déchet. Tu te fous encore de moi? Ah! Ah! T'es mort. Tu vas leur donner une leçon. Ah. C'est une touche, tu vas t'attirer des problèmes avec Monsieur Lancaster. Monsieur Howard, c'est une touche. Tu vas t'en prendre à Monsieur Ethan. Monsieur Ethan, c'est quoi encore ces conneries? Ethan Lancaster, PDG de Lancaster Energy.
Qu'est-ce que t'as dit? Monsieur Lancaster les cherche. Si tu fais du mal à l'un d'eux, il va te réduire en miettes. Quoi? Il va vraiment venir nous sauver? Ah ouais. Tu me prends pour un idiot, hein? Comme si ta famille pouvait connaître les Lancaster. C'est la vérité. C'est au téléphone, là. Regarde par toi-même. C'est qui? Dis-moi où tu es. L'adresse. Tout de suite. C'est qui? T'es qui, bordel? Tu crois que tu peux juste me piquer ma meuf? On dirait que t'as la trouille. Pourquoi j'aurais peur de toi? Alors dis-moi juste où tu es. Patron, c'est Monsieur Howard. On est chez lui. Viens vite. Demande autour de toi. Tout le monde sait qui je suis. Si tu crois que tu peux prendre ce qui m'appartient, t'as signé ton arrêt de mort. Chez Howard, tout de suite. Putain! Tu m'as piégé! Comme il y a 6 ans, tu me fais encore la trouille! Tu nous payes seulement 300 000? Ethan nous donne 10 millions! Tu dois nous laisser partir. Sinon, quand il débarque, tu es fini! C'est ça. C'est le plus offrant qui l'emporte. Si tu nous files 10 millions, on te laisse tranquille. Je croyais vraiment que t'étais venu me sauver. Mais non, tu fais juste me revendre, sale enfoiré. Tu as raison, ce sont vraiment des enfoirés. Ne t'énerve pas, ma belle. Reste avec moi et je t'offrirai la vie que tu mérites. Je m'occuperai aussi du petit garçon. Je veux pas de toi. J'ai déjà un papa. Toi? Ne le touche surtout pas. D'accord, ma belle. Tant que tu restes avec moi, tout ira bien. Ma femme. Je ne suis pas ta femme. Arrête de m'appeler comme ça. Bah, tu portes encore la bague, non? À moins que tu ne sois vexé qu'on n'ait pas encore consommé. Allez, on va régler ça tout de suite. Ça sera plus simple si tu te tiens tranquille. Lâche ma maman. Pousse-toi de là. Léo et Grace sont en danger. Allez, plus vite. Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Personne ne sait ce qui arrive à mon petit-fils. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à mon petit-fils. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On sera à Colline des Rivières très bientôt. Ethan est censé être devant nous. Pourquoi il n'a pas appelé? Ouais. Oh. D'accord. On arrive tout de suite. Dis au chauffeur d'accélérer. Plus vite, plus vite. Et dis-lui de prévoir une équipe médicale en attente. Juste au cas où. Je m'en occupe, monsieur. Ça va aller, maman. Pas trop arrive. Je suis tellement désolée, Léo. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, crois-moi, je vais t'éclater la gueule. Tu m'entends ou pas? Putain, vérifie, le gamin. Ethan va péter un câble. Le gamin, et après on termine ce qu'on a commencé. Je l'emmène moi-même. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Sortez le gosse d'ici, maintenant. Non. 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 Vous vous battez ici. Alors on règle ça ici. Ethan. Grace. T'es qui, bordel? T'as attendu chez moi? Attrape-le! Merde! Recule! Recule! Si tu t'approches encore, je la bute!
Pour qui tu te prends sérieux pour essayer de prendre ce qui m'appartient? Maintenant, dégage de chez moi! Ne lui fais pas de mal, je pars. S'il te plaît, arrête, arrête! Non, non, non! Tes cris me chauffent encore plus. Deux choses. Grace est à moi. Et toi, t'es fini. Il n'est pas venu pour la punir. Il est venu pour la sauver. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Ce que je veux dire... Je vais devenir le beau-père d'Ethan Lancaster. Tu rêves? Je vais être son beau-frère. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Lâche ma femme, c'est la mienne. Tu rêves. Elle n'a jamais été ta femme. Ouais, pas de licence, pas de nuit de noces, ça compte pas. Dans cette ville, même la parole du pasteur fait foi. Oh non. Elle n'a jamais dit oui, espèce d'abruti. Maintenant lâche-la. Lâche. Vas-y, mon futur gendre. Assis-toi sur lui. Je vais y aller avec lui. Où est mon petit-fils? C'est bien Monsieur Baldwin? Des Lancaster? Et c'était Monsieur Ethan qui courait tout à l'heure? Qu'est-ce que la famille la plus riche de France fait ici? Qui a fait du mal à mon petit-fils? C'était Wesley Howard, monsieur. Ce monstre. Il a forcé ma fille. Et il a blessé Léo. Mais pas de souci. Je lui ai déjà fait passer un seul quart d'heure. T'es vraiment un menteur, Frank. C'est toi qui m'as vendu à Howard. Chut. Chérie, de quoi tu parles? Monsieur Howard m'a forcé aussi. En plus, j'ai appelé Ethan pour qu'il vienne te sauver. Non? Monsieur Baldwin? Oh! Emmène-le à l'hôpital. Ça, ce n'est pas fini. Vous deux, emmenez Frank, George et Wesley au commissariat tout de suite. Non. Ethan, arrête s'il te plaît. Non. Léo va s'en sortir? Léo va très bien aller. Il est avec l'équipe médicale en ce moment. Ils savent ce qu'ils font. Ouais. Je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Non. Merci d'être venu. C'est ça qui compte. Je peux te demander un service? N'importe quoi. Léo est tellement en manque de son père. Et quand il a perdu connaissance, il a dit quelque chose sur le fait qu'il voyait son père. Et... je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Est-ce que tu pourrais faire semblant d'être... son père? Juste pour le réconforter un peu? Grace. Je suis son père. Quoi? Monsieur Lancaster, l'état du garçon est stable maintenant. Il devrait se réveiller bientôt. Dieu merci, il va bien. Il n'y a plus à s'inquiéter pour lui. C'est à cause de ton fils qu'on est là, en fait. Je sais, papa, c'est juste que... Tu es sûr? C'est vraiment ton fils? C'est vrai. Regarde ça. Quoi? Mais les échantillons auraient pu être mélangés? Mademoiselle Miller, tu sais combien de filles feraient n'importe quoi pour être avec Ethan et faire partie de la famille? On dirait presque que tu ne veux pas que ce soit vrai. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que... Je veux
encore y croire. Parce que je suis juste une fille de la campagne. Je ne suis pas à ma place dans votre monde. Alors tu ne te souviens pas? Il y a 6 ans, colline des rivières, il pleuvait à verse, dans la voiture. C'était toi? Oui, c'était moi. Léo, Léo, ton papa est de retour. Tu as enfin un père. Il est là. Papa? Papa? Je suis là, mon grand. Papa? Salut, fiston. Et ton grand-père, Léo. Le vrai grand-père. Papi? C'est ça. À partir de maintenant, personne ne te fera de mal. Grand-père va t'offrir le monde. D'accord, papa. J'aimerais juste avoir un moment seul avec mon fils. Tous ceux qui t'ont fait du mal sont partis. Grand-père s'est occupé d'eux. À partir de maintenant, je vais te protéger. Maman, est-ce que je rêve? Non, tu ne rêves pas, mon cœur. Tu as un papa maintenant et un grand-père. On a une grande famille. On est à la maison maintenant. Pour de vrai cette fois. Je t'aime. Grace Miller, exactement comme tu es. Pourquoi moi? Parce que tu es gentille, magnifique. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Est-ce que tu veux m'épouser, Grace Miller? Dis quelque chose, dis oui. 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 Grace, Léo, je suis rentré. Léo, papa est là. Papa! T'es vraiment un bon garçon. Salut, papa. Monsieur, depuis que Léo est dans votre vie, vous rayonnez. Évidemment. Non seulement j'ai Léo, mais un autre petit enfant arrive bientôt. Oh, tu vas bientôt avoir 3 petits-enfants. 3. Le docteur dit que ce seront des jumeaux. Papi, je vais devenir grand frère. C'est génial. C'est génial. Grace et Ethan, je suis tellement heureux pour vous deux. Ça y est. Je prends enfin ma retraite. C'est bon, papa. L'entreprise est entre de bonnes mains maintenant. Mais rappelle-toi, la famille passe avant tout. D'accord. Oh, doucement, fais attention. Je te tiens. Fais attention, maman.